Alors, soyez bénis dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, vous êtes crispés. Hein? Vous êtes crispés parce que voilà, on va parler. Ok, on va se lever pour la lecture de la parole. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. Avant de lire Hébreux chapitre 1 qui va suivre. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. La Bible dit ce qui suit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Alléluia. Je lis maintenant dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères dans les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour lui un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alors, ce dimanche, malheureusement, qu'il y a eu coupure de courant, voilà. J'aurais bien voulu que cela soit projeté, mais nous allons démarrer comme ça. Nous voulons parler sur le mystère du Fils par lequel Dieu nous a parlé en ces derniers jours et par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. Le mystère du Fils par lequel Dieu nous a parlé en ces derniers jours et par lequel il a aussi créé le monde. Parce que dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, il est écrit que après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères dans les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Et ce passage-là, c'est un passage qui est aujourd'hui mal compris par les oints du temps de la fin. Amen. Amen. On a parlé sur le signe de la Vierge Paul et les motifs des oints du temps de la fin. Nous avons vu que les oints du temps de la fin, ce sont des prédicateurs qui sont oints d'une onction véritable, mais qui prêchent une partie de la vérité, qui prêchent une parole pervertie. Alléluia. Amen. Comme je lisais le matin dans la Bible là-bas, je ne sais pas quel passage je lisais, qu'ils veulent être docteurs de la loi. Ils se disent docteurs de la loi, mais ils n'entendent. Ils ne comprennent ni le sens de ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Ni ce qu'ils professent. Alléluia. Amen. Et nous avons beaucoup de catégories de prédicateurs comme ça, des hommes de Dieu comme ça. Amen. Amen. Oui, mais ton ministère s'attaque trop à la chair. Vous voulez quoi? Le désordre vient du niveau de la chair. Amen. Vous avez déjà vu une brebis se lever comme ça, c'est ça le niveau de la chair.
Donc aujourd'hui, voilà comment ce passage est compris dans l'illumination. Quand Dieu dit qu'après avoir parlé autrefois de plusieurs manières par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils. Beaucoup comprennent ça dans le sens que Dieu, dans les temps passés, alléluia, il utilisait les prophètes. Amen. Il rentrait dans les prophètes, il utilisait les prophètes pour parler aux gens. Et en ces derniers temps maintenant, il ne parle plus, il a cessé de nous parler par les prophètes. Vous suivez? Et il nous parle maintenant par le Fils. Quel Fils? Son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et certains ramènent ça dans la dispensation d'avant la crucifixion. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. Amen. C'est pas ce que ce passage de l'Écriture veut dire. Quand on dit que Dieu, dans les temps anciens, nous a parlé par les prophètes et en ces derniers jours, il nous parle par le Fils, cela ne veut pas dire qu'en ces derniers temps, la dispensation des prophètes est finie. Donc, Dieu nous parle maintenant par le Fils. Mais ce que les gens ont ignoré, c'est que le passage continue, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Voilà de quel Fils on fait allusion ici. Par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Donc, le Fils par lequel Dieu nous a parlé en ces temps de la fin, c'est le Fils, le même Fils par lequel il créa aussi le monde. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu avait créé le monde, il s'est servi du Fils. Mais qui est ce Fils? Amen. Amen. Est-ce que c'est Jésus dans son corps de chair? Avec sa soutane? Amen. Amen. Le Fils là, c'est qui? Parce que nous, dans notre dispensation, nous n'avons jamais vu un jour Jésus venir avec sa soutane dans une église et commencer à parler aux gens. Amen. Amen. Si le Fils là, c'est Jésus, s'il faut comprendre cette écriture comme ça veut dire que les prédicateurs ne devaient même pas prêcher, on devait se mettre là, comme notre assis le dimanche, et on attendait, ou jusqu'à ce que Jésus descende là, il apparaisse. Amen. Après, il commence à nous prêcher. Après, nous prêcher à lui. Il retourne, comme disent les gens, au ciel. Alléluia. Il retourne dans leur ciel. Amen. Nous avons notre ciel que nous connaissons. Donc, vous comprenez que ça ne peut pas être ça. Déjà, la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. C'est pourquoi Dieu, pour se faire connaître, Dieu, pour parler aux gens, il prend certaines formes. Amen. Lorsqu'il a visité Abraham, il a visité sous une forme humaine. Ce n'est pas que l'homme là qui mangeait là était littéralement Dieu, mais Dieu était voilé en lui. C'est un corps que Dieu avait formé. Il s'est servi des 16 éléments de la terre. Amen. Il a formé 3 corps. Il a pris 2 anges, les a mis dans les 2 autres corps et lui-même, il a occupé un corps. Et c'est comme ça qu'ils sont partis visiter Abraham. Alléluia. Qui est ce Fils par lequel Dieu créa? Écoutez même. Au verset 3, on dit, et qui étant. Donc, le Fils par lequel Dieu avait créé le monde là. On dit, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, le Fils là, c'est le reflet de la personne de Dieu. C'est l'empreinte. Alléluia. Amen. Ça veut dire, quand vous voyez le Fils, alléluia, c'est lui-même Dieu. C'est le reflet. Il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. On a dit que Dieu est esprit. Amen. Amen. Donc, si le Fils par lequel Dieu créa, c'est un Fils qui est le reflet et l'image et l'empreinte, je voulais dire, de sa personne, et que Dieu est esprit, ça veut dire que ce Fils-là, c'est possible que ce soit un esprit. Amen. Amen. La parole est simple. Mais le problème, les gens veulent trop se débrouiller pour fournir des efforts. Amen. Amen. La parole est simple. Branham dit que la parole de Dieu telle que vous la voyez, c'est comme le jeu qu'on appelle le puzzle. Vous voyez le jeu là, non? C'est-à-dire on a fait un dessin sur une plaque et puis on a dispersé, n'est-ce pas, les parties de l'image. Et maintenant, le jeu consiste à reconstituer,
n'est-ce pas, les parties de l'image pour former l'image. Vous suivez? Branham dit que la parole, c'est comme ça. C'est pourquoi le prédicateur, qu'est-ce qu'il fait? Le rôle du docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend beaucoup d'écriture. Quand on vous montre l'image là sur le puzzle, on vous dit que c'est ça, vous allez dire que c'est pas ça. Vous allez lier, n'est-ce pas? Il y a un qui regarde et dit non, mais ça c'est l'image qu'il regarde. Il dit non, mais c'est pas ça. Pourquoi? Pour que ça soit l'image, il faut reconstituer les morceaux. Amen. C'est comme la parole. Et pourquoi beaucoup de gens, quand vous les parlez, oh non, c'est des fausses doctrines. Ah, ça c'est une fausse doctrine et tout ça. Non. Non. Tu appelles ça fausse doctrine parce que tu as le puzzle non constitué. Amen. Si ce n'est pas ton rôle de constituer le puzzle, amen, confie le puzzle à quelqu'un qui a la maîtrise du jeu. Amen. À quelqu'un qui sait reconstituer, qui sait jouer le puzzle. Alléluia. Et il va reconstituer, après il va te donner, tu vas voir, oh, mais ça c'est une vraie doctrine, mais c'est scripturaire. Alléluia. C'est ainsi que dans la parole, il y a beaucoup de trucs que vous entendez les gens dire, beaucoup de personnes, non, c'est des fausses doctrines, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la parole. Amen. Beaucoup se sont improvisés docteurs ou enseignants de la parole. Comme je l'ai dit le dimanche passé, et c'est le problème que nous avons dans ce message. Beaucoup se sont improvisés. Ils ont eu la grâce d'avoir des églises. Non, cotisons, on va créer un bâtiment et tout ça. Les gens cotisent et puis... Amen. À l'époque, quand la parole... Il faut que nous prenions ces choses. Quand la parole est venue à l'époque, amen, les prédicateurs étaient rares. À leur époque, on dit qu'eux là-bas, ils copiaient même, n'est-ce pas, les citations sur les cahiers. Parce que même les brochures, ce n'était pas encore beaucoup. Les traductions n'étaient pas encore, il n'y avait pas encore beaucoup de brochures. Donc tu pouvais trouver les frères. Pourquoi je suis dans ta brochure là? On recopiait la brochure. On recopie littéralement toute une brochure comme ça. Recopier. Et c'est dans ça que certains se sont introduits, improvisés, prédicateurs. Amen. Or, prédicateurs, mais n'ayant pas toute la vision de la parole. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et beaucoup pensent que le fait que j'ai duré dans la prédication, donc je connais, je maîtrise. Ah non, donc je maîtrise. Non, c'est pas ça. Amen. Vous pouvez durer, mais vous avez mis du temps à prêcher les fausses doctrines. Vous pouvez durer, mais vous avez mis du temps à prêcher des choses que vous-même, vous ne compreniez pas. Amen. Branham avait mis du temps. Et regardez un peu les 47 jusqu'avant 63. Jusqu'avant l'ouverture des sceaux. Branham prêchait, non? Mais Branham vous dit quoi? On a lu ça ici plusieurs fois. Amen. 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 Quand les gens vont m'entendre parler comme ça ou m'entendre parler comme ça, lui là, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis, c'est qu'est-ce que scripturel. Branham dit que lui, il lisait Larkin, il lisait Smith. Il dit, je m'arrangeais n'est-ce pas, à montrer des choses comme les prédicateurs de mon époque. Amen. Amen. Mais Branham dit que quand les sons ont été révélés, quand j'ai essayé de comparer, n'est-ce pas, quand j'ai reçu l'épée du roi, quand j'ai essayé de comparer, j'ai vu que j'étais complètement, ce que je disais, c'était complètement à côté. Amen. Amen. Mais peut-être que depuis que toi tu as commencé à prêcher, toi tu ne fais que prêcher les choses que Branham prêchait là, qui étaient à côté là. Alléluia. Amen. 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 Branham était honnête. Et donc aujourd'hui nous avons des espèces comme ça. Le fait que quelqu'un a prêché longtemps, ce n'est pas ça qui veut dire qu'il est dans le vrai. Amen. C'est pourquoi vous voyez des gens, quelqu'un qui se lève un matin, comme l'autre fois qui vient de quitter. Oh, je quitte le message. Branham n'est pas un prophète majeur. La Bible dit que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils. Tu crois que le Fils là, c'est qui, frère? Donc, depuis que tu étais dans le message, tu ne connaissais même pas le mystère du Fils par lequel Dieu nous a parlé. Tu as duré dans le message, tu ne connais pas qu'en ce temps de la fête, Dieu nous a parlé par le Fils, mais le Fils là, c'est qui? C'est le Logos. Ça, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Oh là là. J'aurais voulu qu'elle soit. Le Fils est le reflet et l'empreinte de sa personne. Je vais descendre. Amen. Dans Hébreux chapitre 1, nous venons de dire, qui a créé le monde?
Dieu par le Fils. N'est-ce pas? Amen. Donc, en un mot, c'est le Fils qui créa. Il a dit le Fils par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 1, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? C'est pourquoi remarquez quelque chose. Je reviens à Hébreux chapitre 1 que nous avons lu. Écoutez, vers la fin, à partir du verset, à partir du verset 8. Vous y êtes? En parlant de ce même fils-là, la Bible dit, mais il a dit au fils. Il a dit à quoi? Au Fils. Ok, il dit, ton trône, oh Dieu. Il a appelé le fils qui? Dieu. Dieu fils avec majuscule. Oh Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Maintenant écoutez. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, avec D majuscule, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Amen. Amen. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Amen. Amen. Nous en venons. Écoutez. Et encore, on a encore dit au Fils. Toi, Seigneur. On appelle le Fils qui? Seigneur. Nous allons lire plus bas. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 3, 17, de quoi? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça, ce sont les révisions. Alléluia. Amen. On dit au Fils, ô toi, Seigneur. Écoutez. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est ce qu'on dit au Fils. Que tu as, ô toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, le Fils dont on dit ici que Dieu nous a parlé en ce temps de la fin, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Vous y êtes? Or, on dit ici au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1. Et dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, écoutez, au commencement était la parole. Au commencement était qui? La parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Or, la parole, c'est le Logos. Amen. Et la parole était avec. C'est pourquoi, lorsque Dieu s'apprête à créer l'homme, il dit quoi? Il dit, créons l'homme à notre. Amen. N'est-ce pas? Amen. Créons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Quelle image? L'image du Fils, l'image du Père. Alléluia. Or, le Fils est l'empreinte du Père. Donc, les deux sont esprits. Amen. Vous y êtes? Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Comment ça? Dans Hébreu, on vient de nous dire que c'est le Fils qui a créé. Amen. Dans Genèse, on dit au commencement, Dieu créa. Dans Jean, chapitre 1, on dit maintenant que c'est la parole qui créa. Toutes choses ont été faites par elle. Elle qui? La parole. N'est-ce pas? En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par qui? Dans Jean 1:10. Par elle. La lumière. Elle qui? La lumière. Amen. C'est ça le plus élevé. On nous a dit, le Fils créa le monde. On nous dit, Dieu créa. On nous dit, la parole a créé. Et là, on vient sur la lumière qui crée. Amen. Amen. Donc, tu comprends que quand on parle du Fils, on parle de la lumière. Amen. Amen. Le Fils qui est Dieu, mais sous forme de la lumière, c'est-à-dire le Logos. Amen. C'est le Logos qui n'est rien d'autre que la colonne de feu. Vous y êtes? C'est simple comme bonjour. Je devais vous montrer le tableau ici, malheureusement il y a coupure. J'ai fait un tableau, nous allons voir ça dans la deuxième partie. Voilà. La Bible parle du Fils engendré. Le Fils qui a été engendré par Dieu.
avant la création. Amen. Qui est le Logos, qui est la parole, comme nous venons de lire dans Jean 1, qui est la lumière. Amen. Mais la Bible nous parle aussi du Fils enfanté par Marie. Amen. Amen. La Vierge sera enceinte, n'est-ce pas? Et elle enfantera qui? Un fils. Et tu lui donneras le nom de qui? Jésus. Le Fils qui crée au commencement ici. Il ne s'agit pas du corps physique que Marie devait enfanter. Voici le problème que les dénominations ont aujourd'hui. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le Fils engendré qui est le Logos et le Fils enfanté par Marie qui est le temple. Donc le corps physique de Jésus. C'est pourquoi on a dit à Jean là-bas, et soudain, voici j'envoie mon messager devant moi, n'est-ce pas? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur. Or, on vient de lire dans Hébreux chapitre 1, non? On dit quoi au Fils, je crois au verset 9. Oh, toi Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Qui a créé le monde. Donc le Seigneur ici c'est le Fils. Et la voix dit quoi? Jean. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur. Donc le Fils, le Seigneur que vous cherchez. Alléluia. Amen. Jésus était le Fils dans le Fils. Je crois que c'est en 2023, on a parlé sur le mystère de Fils, non? Amen. Jésus était le Fils Logos dans le Fils temple. Alléluia. Donc le Père, Dieu, dans un corps de chair. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Là, je suis dans la Bible d'abord. Je suis dans la Bible. Amen. Comme le frère en question qui est sorti. Oh non, les dynamistes ne lisent même pas la Bible. Ils contredisent la Bible. On ne contredit pas la Bible. Amen. Amen. La Bible, c'est la forêt. C'est notre forêt. Alléluia. Amen. Il y a des prédications, on peut prêcher ça ici seulement avec la Bible. Mais comme nous avons des aigles, amen, nous sommes obligés souvent de vous lire la pensée du messager. Parce que le messager, c'est aussi les lunettes. Amen. Amen. Il y a des écritures, tu lis dans la Bible, tu ne vois, mais quand tu lis Branham, Branham te donne l'éclairage. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. On a dit ça dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Amen. C'est pourquoi, si le Fils est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire, c'est que le Fils aussi est l'esprit. C'est clair. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Luc 24, 39, après la résurrection de Jésus, ce sont les révisions. Amen. Amen. Jésus apparaît dans la salle, là où les disciples étaient, les disciples le voient, ils commencent à avoir peur. La Bible dit qu'ils croyaient voir un esprit, n'est-ce pas? Amen. Il dit, mais pourquoi vous effrayez-vous? Un esprit n'a ni chair ni os. Voyez mes mains. Avez-vous quelque chose à manger? La Bible dit qu'il y avait du poisson rôti et du miel. Il dit, amenez-moi ça ici. Il a mangé. Amen. Amen. Un esprit n'a ni chair ni os. Or, le Fils par lequel Dieu créa et par lequel Dieu nous a parlé à ce temps de la fin, amen, il est l'empreinte de la personne du Père et le reflet de sa gloire. Amen. Amen. Il est esprit. Et le Fils, au verset 9 de Hébreux 1, on a dit, on l'appelait qui? Seigneur. On l'appelait là-bas Dieu. Or, la Bible dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur c'est l'esprit. Amen. Amen. Maintenant, depuis que vous êtes là dans les églises, vous avez déjà vu un jour un esprit est venu du ciel et puis on a commencé à parler de gens. Hein? Depuis que le monde a entendu un jour que il y a une église là-bas où le pasteur est venu, où les gens sont venus, ils étaient assis. Personne n'était à la chair et il y a un esprit qui est venu parler aux gens. Oh non, en ce temps de la fin, il nous a parlé par le Fils. Donc, les prophètes, la dispensation des prophètes est passée. Vous ne connaissez pas la parole. Amen. Vous ne connaissez rien de la parole. Vous êtes improvisé. Un esprit n'a ni chair ni os. C'est pourquoi le Fils que nous parlons, ce n'est pas un homme avec la chair et les os. On ne parle pas de Jésus d'Hoffmann. Quand nous on parle du Fils. Dans Hébreux chapitre 1 verset 5, il est dit, car aucun des anges, Dieu a-t-il dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Et encore, je serai pour lui un père,
et il sera pour moi un fils. Auquel de qui? Auquel des anges. Vous y êtes? Amen. Auquel des anges, Dieu a... Donc ici, c'est à un ange qu'on dit, tu es mon fils. Et dans le même passage de l'Hébreu, chapitre 1, en question vers le bas, là-bas, on dit quoi? On dit que les anges sont des esprits envoyés sur terre par Dieu pour exercer un ministère. Alléluia. Donc l'ange qu'on dit ici, c'est un esprit toujours. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il introduit qui? Le premier-né. Je répète la Bible d'abord. Hein. Il introduit où? Dans le monde. Dieu qui a pris le Fils et qui l'a introduit dans le monde. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Alléluia. Amen. Je regrette à cause de la coupure. Tout ça, vous êtes concentré en train de lire ici. Ne vous en faites pas. La deuxième partie, vous allez bien dire ces choses. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, on avait déjà lu ça. Ton Dieu Tawa, ainsi de suite. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ça, c'était le Fils engendré. N'est-ce pas? Le Fils engendré par le Père dès avant la création du monde. C'est le Logos, c'est la colonne de feu, c'est l'Esprit. Amen. Le même que Saul a vu sur le chemin de Damas. On va lire ça tout à l'heure. Ésaïe chapitre 7, verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de Dieu, de David. Est-ce trop peu pour vous de laisser, de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Même rien que le langage de l'ange, vous n'écoutez pas? Elle enfantera un fils. Il n'avait pas dit que non, elle enfantera le fils. Elle enfantera qui? Un fils. Amen. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Et dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, on dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Marie qui c'est? Sa mère. Or, le fils que nous on parle ici, du début, le fils par lequel Dieu créa et par lequel il nous a parlé en ce temps de la fin, ce fils-là n'a pas de mère. Amen. Amen. Le fils que Marie a enfanté, ce n'est pas le fils-là. Alléluia. C'est le fils qui est entré dans le temple sous la forme d'une colombe. Voici de quel fils nous parlons. Nous ne parlons pas du même fils que les dénominationnels. Oh, en ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par le fils. Toi, tu connais que le fils est d'abord. Hein? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça, c'est un bon passage. Avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Amen. Vous savez, quand nous lisons, c'est comme s'il y avait des canaux ouverts. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, ils sont fiancés déjà, ils habitent ensemble. On est déjà mariés. La Bible dit que quoi? Marie, sa mère, s'est proposée ainsi de suite, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc Joseph et Marie n'habitaient pas ensemble. Mais ils étaient fiancés. Hein? Ils ne sont pas dans le mariage de divorce. C'est pourquoi ça m'a plu quand j'ai vu ça. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Elle n'enfantera pas le fils. Elle enfantera un fils. Ces expressions que vous voyez là, c'est différent. Hein? Quand on parle de le fils, on parle ici du logos. Hein? Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Voici le deuxième fils. Mais ce n'est pas de celui-là que nous parlons ici. Vous y êtes? Dans Matthieu chapitre 3, au verset 16, je cite l'écriture, parce que c'est un sujet sensible. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il vit quoi? L'Esprit de Dieu. Donc le Fils Logos, était descendu sur le Fils Temps. Il s'est incarné. Alléluia. Jésus est un jour avec les disciples. Dans Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? C'est Jésus qui y a vu. Amen. Amen. Et ce passage, beaucoup n'ont pas compris. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Être dans le Père, c'est être en Dieu. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas que Jésus littéralement était rentré dans le Père. Sinon, on va devenir, je ne sais pas comment on va voir ça. Et que le Père est en moi. Amen. C'est comme vous aussi ce matin. Vous êtes dans le Père et le Père est en vous. Comment ça fait le chemin? Vous êtes en Christ. Vous avez cru en sa parole. Amen. Amen. C'est ça. Donc vous croyez en Dieu. Vous êtes en lui. Maintenant, lui aussi est en vous. Dans ce sens que son esprit, qui est le Saint-Esprit, Amen, est en vous. Vous avez, c'est pourquoi vous croyez la parole. Amen. Amen. Comme vous n'avez pas de difficulté à croire. C'est pourquoi vous n'êtes pas comme les dénominationnels. Branham dit, j'ai toujours entendu que l'évidence du Saint-Esprit, c'est avoir l'amour. Amen. Quand vous avez l'amour, beaucoup, le frère là, il aime vraiment les frères, il partage, ainsi de suite, il visite et tout ça. Alléluia. Branham dit non. Il dit l'évidence du Saint-Esprit, c'est quand vous croyez la parole. Et vous la comprenez. C'est la compréhension claire et nette de l'écriture. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je me pose souvent beaucoup de questions sur un prédicateur qui se dit prédicateur, mais qui n'arrive pas à comprendre même les choses simples. Le bien de la parole. Amen. Amen. On lit, on démontre, on prouve, on fait ceci. Alors, ce sont les fausses doctrines. Je ne crois pas quelque chose au Saint-Esprit. Parce que, voilà quoi? L'évidence du Saint-Esprit, c'est la compréhension claire et nette des Écritures. Comment le Saint-Esprit dans un homme ne peut pas l'amener à comprendre les Écritures? Or, le Saint-Esprit, c'est Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est sa parole. Mais comment le Saint-Esprit en toi ne peut pas te faire comprendre les Écritures? Je doute fort que je suis le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Hein? Tu as contracté l'esprit de l'Église. On dit que les églises ont des esprits. Amen. Amen. Donc le Père qui demeurait en lui, je disais, c'était quoi? L'Esprit de Dieu qui était descendu sur lui le jour où on l'a baptisé. On a vu ça là, non? Hein? Et lors de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. C'est pourquoi c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est dans ce sens. Ça ne voulait pas dire que c'est lui qui m'a vu littéralement. Là. Quand il voit la peau de Jésus, là, c'est ça le Père. Non. Amen. Sinon, il aurait pu dire, je ne fais rien tant que ce soit pas la volonté de mon Père. Hein? Amen. Suivez le langage de Jésus, vous allez voir qu'il parle de deux choses. Le corps physique de Jésus n'était pas Dieu. Pourquoi tu dis ça, frère Josmin? Parce que nous allons lire dans Matthieu 26, 42, il dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Voilà comment Jésus avait prié. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, voilà, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. C'est comme moi, non? Moi, je prie le Dieu qui est en moi. C'est parce que ce Dieu est en moi que ça fait de moi Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, je suis potentiellement un Dieu. Parce que maintenant, nous sommes les créateurs. Pas dans le sens que c'est nous qui avons créé le monde. Dans Marc chapitre 15, au verset 34, Jésus est à la croix.
en train de mourir. Voilà, on dit que Dieu ne meurt pas. Amen. Il dit que Dieu d'abord n'a pas de mère. Parce que si vous nous amenez à croire comme ça, que le corps physique de Jésus, c'est Dieu, ne condamnons pas les catholiques quand ils disent « Je vous salue Marie, mère de Dieu ». Amen. Amen. Donc ils ont raison. Si vous dites que le corps physique, parce que pour eux, le corps physique est littéral. Amen. Quand ils disent mère de Dieu, c'est ça. Or, pendant qu'on dit que Dieu ne peut pas avoir une mère. Dieu est celui qui est ni père, ni mère. Il est Melchisédek. Amen. Amen. Donc, si vous nous amenez à croire comme ça veut dire que les catholiques ont raison. Et c'est vous qui êtes dans le faux. Quand ils disent « Je vous salue Marie, mère de Dieu ». Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Hein? Amen. Jésus, le fruit de vos entrailles. Donc, c'est même une prière embrouillée même. Mère de Dieu, et on dit encore, Jésus, le fruit de vos entrailles. Alléluia. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. La Bible dit, hein, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Pourquoi m'as-tu? Le moi là, c'est qui? C'était le corps physique. Amen. Qui est le Dieu qui avait abandonné le moi? C'est l'esprit qui était incarné en lui, qui était descendu sous la forme d'une colombe le jour de son baptême. Amen. Amen. Quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. On progresse. Jésus dans Jean 16, à partir du verset 12, il est en train de prophétiser sur son départ et le retour du Fils aussi. Il dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le consolateur, c'est qui? L'esprit. Or, le Fils qui créait au commencement, c'était l'empreinte de la personne du Père, qui était l'esprit, le Logos. Amen. Amen. Or, ce Logos-là est descendu sur lui le jour de son baptême. Jésus, par le consolateur, dit l'esprit. Donc, Jésus est en train de prophétiser sur la venue du Fils au temps de la fin. Amen. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Il y a un mystère là. Or, celui qui annonce les choses à venir, c'est un prophète. Amen. Amen. On va bien voir creuser cette partie lorsque on va parler sur les livres de Malachie 4. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc ici, Jésus parle de l'esprit qui devait venir, mais sous la forme d'un prophète. Amen. Amen. Donc le Fils qui devait venir, mais il devait être voilé dans un prophète. Parce qu'il dit quoi? Il vous annoncera les choses à venir. Or, le ministère d'annoncer les choses à venir, c'est le ministère prophétique. Amen. Amen. Il n'y a qu'un prophète qui déjà prophétisé, c'est quoi? Annoncer les choses à venir, c'est prophétiser. Jésus parle ici du consolateur, le Saint-Esprit qui doit venir et s'incarner dans un prophète. Alléluia. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous annoncera tout ce que le Père, tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Pourquoi vous me verrez? Parce que je vais au Père. Or, aller au Père, c'est Jésus qui devait retenir sous la forme du Logos. Amen. Amen. Il devait quitter la forme de... Le même Jésus, il devait quitter désormais la forme de chair et on devait le voir sous la forme de l'Esprit, manifesté dans les signes, les dons, ainsi de suite. C'est ça, je m'en vais au Père. Ce sont les religions pour vous. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent en eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait encore, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Amen. Amen. Jean 16, 28, Jésus dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde.
Maintenant, je quitte le monde, je vais au Père. Vous y êtes? Amen. Jean 12, 103. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Nous disons, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que tu es et que le Christ demeure éternellement. Parce qu'il connaissait les Écritures. Amen. Amen. Quand toi tu parles que dans peu de temps je serai avec vous, ainsi de suite, mais nous avons appris par la loi que le Christ, parce que je dis que tu es le Christ. Amen. Mais nous avons appris par la loi, quand on lit les Écritures, la Bible nous montre que le Christ demeure éternellement. Alléluia. Amen. Mais comment tu dis que tu seras avec nous et puis tu vas, dans peu de temps, le monde ne me verra plus, or le Christ demeure éternellement. Alléluia. Lui, il croyait que Jésus devait être avec eux dans un corps de chair jusqu'à la fin des temps. Écoutez comment Jésus prend la parole. Écoutez. La foule répondit, voilà, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, alors que nous savons que le Christ demeure éternellement. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, non, il pose une deuxième question. Qui est le Fils de l'homme? Amen. Amen. Jésus répond. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Jésus répond quoi? La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu. Quelle est la question qu'on lui pose? Simplement, on dit, comment donc? Tu dis, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est donc le Fils de l'homme? Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc le Fils de l'homme, c'est qui? La lumière. Amen. Amen. La Bible est simple, non? On va jouer le plus heureux. Hein, frère? Amen. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Afin que vous soyez des enfants afin plutôt que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Amen. Nous avons lu dans 1 Corinthiens, au début, chapitre 15, à partir du verset 45 ou encore au verset 45, la Bible disait que le dernier Adam est devenu un esprit. Alléluia. Amen. Et là encore, voilà quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup même lorsque nous démontrons le dernier Adam et tout ça là, il y a trop de confusion. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Le dernier Adam, ce n'est pas littéralement frère Branham. C'est faux. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous met en contradiction avec les illuminationnels. Parce que certains prédicateurs du message présentent littéralement frère Branham comme oh non, c'est le troisième Adam. Non, non, non. Amen. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ est le second et, conjonction de condamnation, le dernier, vous qui êtes à l'école. Amen. Amen. On a d'abord eu un Adam, qui est Adam que tout le monde connaît, n'est-ce pas, sœur? Amen. Hein? Adam que nous tous nous connaissons, le Père, qui a chuté avec Ève, ça c'est le premier. Amen. Maintenant, la Bible dit que Jésus est le second, qui vient racheter le premier, et le dernier. Ça veut dire quoi? Le second Adam, c'est Jésus. Amen. Le dernier Adam aussi, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais le dernier Adam, c'est Jésus sous un autre ministère. Amen. Amen. Le troisième Adam, ce n'est pas Branham. Dans ce sens que littéralement, frère Branham est le troisième Adam. Quand vous êtes un enseignant de la parole, il y a des déclarations qu'il faut éviter de faire. Amen. Amen. Vous êtes nègre quand on dit frère Branham est le troisième Adam, c'est encore discutable. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est le second et le dernier. Dans la brochure, essayez de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Je crois celle du 27 là-bas, 65. Au paragraphe 212, Branham interprète
qui est l'Élie de Malachie 4. Amen. Amen. Il dit, nous avons eu des vêtements d'Élie, des manteaux d'Élie, des ceci d'Élie, mais l'Élie de ce dernier jour, Branham dit, hein, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, mais, il dit, pas un homme. Lisez la citation. Il dit, pas un homme. L'Élie de ce dernier jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, virgule. Pas un homme. Branham n'est pas un homme. Hein? Branham n'est pas un homme. Mais il dit pas un homme. Il dit Dieu. Si vous dites que c'est Branham, vous ne devez pas condamner les adorateurs de Branham. Parce qu'ils disent que Branham est Dieu. Branham n'est pas un homme, Dieu. Il dit, mais ça doit venir à travers un prophète. Soyez équilibrés. Jésus-Christ est le second et le dernier. Et Branham dit quoi? Il dit, si vous faites de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous faites de moi un antichrist. Amen. Amen. Parce que les gens sont trop enthousiasmés dans les doctrines, mais pour les enseigner, ils ont du mal. Jésus-Christ est le second et le dernier. Et c'est ça le Fils. Le Fils par lequel Dieu nous a parlé dans ce temps de la fin, c'est Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu, mais qui se manifeste au travers d'un prophète. Alléluia. Amen. Branham est le troisième Adam. Branham est le Messie. Oh, Branham c'est le Messie et tout ça. De Pierre, chapitre 1, verset 21 dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est poussé par qui? Le Saint-Esprit. Donc vous voyez que le Fils par lequel Dieu nous a parlé en ce temps de la fin, c'est le Saint-Esprit, mais il utilise des hommes. Amen. Amen. Il utilise qui? Des hommes. Acte chapitre 9, à partir du verset 3. Lorsqu'on pose la question à Jésus qui est le Fils de l'homme, il dit quoi? La lumière est encore pour un peu de temps avec vous, au milieu de vous. Amen. Amen. Et il annonce le départ de la lumière. Or, Zacharie 14 a une prophétie, non? Zacharie 14, 7. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est simple, frère. Amen. Amen. C'est simple. La même lumière qui était en Jésus devait sortir, devait quitter Jésus. Amen. C'était ça le Père. C'est pourquoi à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Or, lorsque Saul le rencontre sur le chemin de Damas, Saul voit quoi? Mais Saul voit la lumière. Amen. Amen. Il voit une lumière. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il appelle la lumière quoi? Seigneur. On a dit quoi? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'était Jésus qui était retourné au Père, sous la forme qu'il avait lorsqu'il créait. Alléluia. Amen. La forme du Logos. Et c'est ça que nous disons ici. Acte 9.3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamer contre les aiguillons. Alléluia. Amen. Tremblant et saisi de frayeur, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Saul se releva de la terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Amen. Amen. Mais toi, le Seigneur, on a dit que en ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Mais pourquoi tu viens voir? Va faire ça toi-même. Amen. Le Fils a besoin des êtres humains
Alléluia. Amen. Voilà. Anania a répondu, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints des gens de Jérusalem, parce que vous savez que Saul avait attrapé les gens, les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. On avait donné l'ordonnance, donc il les arrêtait, il participait au meurtre, tout ça là. Ananias dit à Dieu, mais moi je ne peux pas l'arrêter, parce que est-ce que tu as entendu que lui il arrête les gens, ainsi de suite? Amen. Amen. Et il a, voilà, et il a aussi, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Qui a choisi? Le Seigneur, le Fils. Amen. Amen. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant des rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois quoi? Rempli du Saint-Esprit. Et qui était ce Saint-Esprit? C'était le Fils qui était venu rentrer dans Saul. Amen. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra plutôt la vue. Et voilà, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues. Amen. Amen. Pourquoi la lumière n'était pas partie prêcher seul? En ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils, non? Amen. 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 Pourquoi Jésus a pu la monter Saul? Pourquoi Jésus n'était pas parti prêcher seul dans les synagogues? C'est pourquoi je vous ai dit que depuis que nous sommes là, on n'a jamais entendu que dans une liste quelque part, il y a une colonne de feu qui est venue et la colonne de feu a commencé à prêcher aux gens. Alléluia. Amen. On a lu toutes ces choses-là, voilà, comme c'est l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se confesse. Voilà, vous savez ça, hein? Dans Jean chapitre 4, au verset 1. 1 Jean, je voulais lire, vous notez là-bas. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Je suis au verset 2 de 1 Jean 4. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse qui? Jésus. Or, Jésus-Christ a été une fois sur la terre dans un corps de chair. C'est lorsqu'il était en Galilée. Ce sont les religions. Amen. Amen. À la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a lu ça, n'est-ce pas? Il meurt, il ressuscite, Saul le pose sur le chemin de Damas, mais il est sous la forme d'une lumière. Amen. Quand Saul pose la question, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'était Jésus, mais il n'était pas encore, il n'était plus en chair. Amen. Amen. Et c'est ça que les gens, ces dénominationnels, ne comprennent pas. Et pourtant, la Bible est claire. Ici, dans 1 Jean 4, 2, on parle de Jésus venu en chair. Amen. Or, lorsque Saul a vu Jésus sur le chemin de Damas, mais Jésus n'était pas en chair. Amen. Jésus était en esprit. Ici, on te dit que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Autrement dit, tout esprit qui confesse Jésus n'étant pas sous une forme de chair, il n'est pas de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne croyons pas le même Jésus que les dénominationnaires. Amen. Amen. Quand je vois quelqu'un quitter le message, oh non, Jésus, la Bible dit qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Qui t'avait même prêché? Je ne connais pas. Qui t'avait prêché ça? Je ne sais pas. Amen. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont la chair là, beaucoup, ou non plus en réalité ne sont pas des prédicateurs. Ce sont des courageux. Amen. Amen. Et c'est la même chose qu'on nous sommes les rebelles, voilà, il s'est improvisé, oh, ainsi de suite. Nous entendons beaucoup de choses. Amen. Amen. Ok. Nous sommes improvisés. Amenez ce que vous dites. Nous allons comparer. Amen. Je vous ai dit que nous allons rentrer dans des choses profondes, dans des choses profondes. Au point où si vous ne lisez pas. Ce sont des choses qui accomplies comme ça, je ne peux pas prêcher. Alléluia. Amen. Et je pourrais lire, vous allez me croire, parce que je lis, vous me faites confiance là que je suis en train de lire.
Certaines penseront même que ce sont des trucs qu'on a écrit nous-mêmes ou quoi, je ne sais pas. Alléluia. Hein? Amen. Je vais maintenant faire des séquences. Je prends la bande des frères Branham, je fais la séquence avec l'écriture à côté. Frère Branham parle, les gens écoutent. Et c'est là que vous allez comprendre que depuis des années, nous avons gobé des colquintes sauvages. Amen. Amen. Et dans 2 Jean, verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Elle dit quoi? Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antichrist. Amen. Amen. Frère, ne collaborez pas avec quelqu'un qui dénigre Branham. Alléluia. Quelqu'un qui dénigre frère Branham, qui le chosifie. Oh, Branham, c'est pas un prophète majeur. Nous sommes pareils. Après Branham, ce sont des oins. Les oins du temps de la fin qu'on a approché, ce sont eux. Quand vous voyez quelqu'un qui veut se comparer à Branham, qui veut aller soit être au-dessus de Branham, qui commence à adapter un langage léger quand il parle de Branham. Amen. C'est un oint du temps de la fin. Ce sont leurs caractéristiques. On a lu la station ici, non? Comment du temps de Moïse? Ces gens-là voulaient se comparer à Moïse. Et Branham dit quoi? Ils étaient contre. Ils étaient contre le fait que Dieu parle seulement par un homme. Or, parler par un seul homme, c'est la loi de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne parle pas par un groupe. Alléluia. Oh là là. Je vais aller un peu. Il est 11h13. Voilà. Bientôt, nous allons commencer à lire Frère Branham. Ok, j'étais en train de parler de Paul. Voilà, j'ai sauté quelques écritures. Actes chapitre 15 à partir du verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, afin que par quoi? Par ma bouche. Pourquoi Dieu ne parle pas par sa bouche lui-même? Afin que par ma bouche, écoutez, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Amen. Amen. Donc les païens, pour entendre la parole de l'évangile, il fallait qu'il y ait des humains qui leur prêchent. Pour croire à la parole, il fallait qu'il y ait des humains qui leur prêchent. La Bible est claire, parce que les gens ne lisent pas. Amen. Amen. Les gens ne lisent plus aujourd'hui. Les gens sont tellement occupés. Amen. Amen. Prédicateur occupé. Donc depuis 2 jours, tu ne lis pas. 5 jours, tu ne médites pas, tu es occupé. Moi, je suis occupé. Alors que Dieu t'a envoyé sur la terre pour la parole. Amen. Amen. C'est ça le rôle du prédicateur. Je n'ai pas dit qu'un prédicateur ne doit pas travailler. Moi, je travaille souvent. Hein? Je travaille, je vais même au village, je fais mes activités, je fais la chasse, parfois je suis sur les camions et tout. Amen. Amen. Mais quand il s'agit de la méditation, je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas avec. Je joue avec tout sauf la méditation. Dans Apocalypse chapitre 1, parce que nous sommes sur le mystère du Fils par lequel Dieu devait nous parler en ce temps de la fin. Amen. Amen. Nous voulons savoir toujours quel est ce Fils. On a découvert que ce Fils en réalité c'est le Logos. N'est-ce pas? Ce n'est pas un Fils corps de chair. Ce n'est pas le temple sur lequel le Seigneur devait descendre, mais le Fils là c'est le Seigneur qui devait descendre dans le temple. Dans Apocalypse, voilà, chapitre 1, j'avais dit à partir du verset 9, Jean voit la vision.
Cette vision fait l'annonce de cet esprit, amen, qui devait être envoyé sur la terre. Or, dans Hébreux chapitre 1 là-bas, je vous ai dit que non, les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer quoi? Un ministère. Amen. Amen. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à l'attribution et aux moyens et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai, voilà, pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis cette lampe d'or. Amen. Et au milieu de cette lampe, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, comme les nationaux veulent le voir. Amen. Amen. Avec une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, blanche, comme de la laine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alléluia. Amen. 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 Oh là là, vous connaissez le mystère des grandes eaux, la voix des grandes eaux? On dit c'est la voix des Éphésiens 4, la voix des prédicateurs. Il avait dans sa main 7 étoiles. Combien d'étoiles? 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis quoi? Le premier et le dernier. Amen. Amen. Le dernier, ce n'est pas Branham. Amen. Le dernier, c'est le premier, mais dans sa continuité, sur le ministère du Fils de l'homme. Alléluia. Et le vit, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles, et tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Branham qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Hein? C'est pas Branham. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. On dit maintenant à Jean, on explique à Jean maintenant la vision qu'il a vue. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Amen. Amen. Et dans Apocalypse 4, verset 5, on dit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Et je vous ai dit que dans Hébreux chapitre 1, au verset 13, précisément, il est écrit que aucun des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, voilà, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas des esprits? Les anges sont quoi? Des esprits au service de Dieu, envoyés, écoutez cette partie, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Amen. Mais qui doit hériter du salut? Mais c'est nous, non? C'est nous qui étions censés hériter du salut. Amen. Amen. Et les anges, les 7 anges, ce sont les esprits envoyés par Dieu pour exercer ce ministère. Alléluia. Amen. Qui n'est rien d'autre que le ministère du Fils, mais dans la dispensation des 7 âges de l'Église. Le Fils par lequel Dieu devait nous parler en ce temps de la fin, qui n'est rien d'autre que le Logos, ce Fils qui s'exprime à travers des messagers. Les messagers qui sont les 7 esprits, les 7 étoiles, je voulais dire, sur la main, dans la main de Christ, dans Apocalypse. Alléluia. Ici, j'ai beaucoup d'images que je voulais vous montrer. Hein? J'ai l'image de cette, voilà, messager là sur les 7 âges de l'Église. Donc, les 7 étoiles
qui étaient sur la mer. Vous avez Paul, vous avez Irénée, vous avez Martin, vous avez Colomban, vous avez Luther, vous avez Wesley, vous avez Branham. Amen. Amen. Respectivement pour les âges d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Amen. Amen. Ce sont des révisions pour nous ici. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 1, il est écrit, voilà, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia. Amen. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer, et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, au jour de la voix de qui? Du 7e ange. Hein? Du 7e ange. Or, dans la main de Christ, dans la vision, il tient combien d'étoiles dans sa main? 7. Et on dit que les 7 étoiles sont quoi? 7 esprits. N'est-ce pas? Amen. Envoyés pour exercer un ministère selon Hébreux chapitre 1, 13. N'est-ce pas? Amen. Je suis dans la Bible, hein, frère. Je n'ai pas encore commencé à lire, frère Branham. Je suis dans la Bible ici. Alléluia. Amen. Donc ici on dit au jour de la voix du 7e ange. On n'a pas dit du 8e ange ou du 9e ange. Amen. Pourquoi on dit du 7e ange? Parce que ce 7e ange-là n'est rien d'autre que le 7e esprit qui fait partie des 7 esprits que Jésus tenait dans sa main. Amen. Amen. Qui est la 7e étoile. Et Hébreu a dit quoi? Que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui attendent le salut. Amen. Pour notre salut, nous les gens des nations, les gens du 7e âge, amen, Christ devait envoyer la 7e étoile, qui est le 7e messager, qui est William Branham. Amen. Amen. Et beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Branham, qu'est-ce qu'il est venu faire. Amen. Amen. Dans la brochure Dieu dévoilé, maintenant nous lisons Branham, il est 11h24. Frère Branham dit, au paragraphe 333, Dieu dévoilé du 14/6e mois 1964. Paragraphe 333. Cette gloire de la Shekinah aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? De pénétrer de l'autre côté du voile, voilà, pour voir qui est Dieu là devant vous. Vous y êtes? Amen. Voir qui est Dieu ici devant nous. Branham dit, la colonne de feu, il est voilé dans la chair humaine. Qui est Dieu? La colonne de feu, mais seulement, il est voilé dans la chair humaine. Et c'est le mystère que les adorateurs de Branham n'ont pas compris. Amen. Amen. C'est le mystère que les gens qui s'acharnent pour combattre William Branham n'ont jamais compris. Amen. Donc quand nous parlons du Fils, nous parlons de ce Logos. La même colonne de feu qui a créé le monde, qui est la parole, qui est la lumière, qui est Dieu, qui est le Seigneur, qui est l'Esprit. Amen. Amen. Ce même Esprit qui était descendu sur Christ lors de son baptême, plutôt. Après son baptême, lorsqu'il sortit de l'eau. Amen. Amen. Cet esprit qui était descendu sur lui, sous la forme d'une colonne, c'est le même esprit. Amen. Qui, lorsque Christ a été rejeté par les Juifs, le même esprit les a quittés. Amen. Pour venir se manifester chez nous, les hommes des nations. C'est le même Fils, c'est le même soleil, le même sol. En anglais. Qui est Dieu devant vous? Qui est Dieu ici devant nous? Madame dit, la colonne de feu, il est voilé dans la chair humaine. Mais que fait la Shekinah? Qu'est-ce qu'elle fait? La sémence pleine de propositions, la parole dont nous devons nous nourrir en ce jour-ci. Par ses promesses, voilà, la gloire de la Shekinah fait mûrir ce plein de propositions en produit, oui, ce plein de propositions, oui, en produit l'accomplissement, voilà,
en fait du pain pour le croyant. Ce qui était là dans les pages de la Bible, année après année. La parole pour cet âge-ci. Amen. Amen. Mais sauf que là, maintenant, cette parole est révélée. Elle était là année après année, les gens lisaient, mais ne la comprenaient pas. La sémence n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 29 4e mois 1965. Je lis à partir du paragraphe 32. Dans une autre traduction, vous trouverez certainement le paragraphe 26, parce qu'il y a entre parenthèses 26. Donc vous mettez 32, entre parenthèses 26. C'est comme dit au commencement, Dieu demeurait seul parce qu'il était éternel. Vous voyez, il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration. En d'autres termes, sujet d'adoration. Et le Logos, comme nous l'appelons, la parole qui était sortie de Dieu, tout le monde sait que c'était l'ange du Seigneur, ou la parole du Seigneur, qui accompagnait les Israélites dans le désert. L'ange de l'Alliance, le Logos qui était sorti de Dieu. Et ensuite, ce Logos a été fait chair et a habité parmi nous. Maintenant, nous sommes dans Saint Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et maintenant, comme il a donné sa vie pour nous, alors son esprit revient sur nous. C'est pourquoi il a dit quoi? Je serai avec vous et même en vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Alléluia. Amen. Brochure, quelles sont les œuvres de Dieu? Quelles sont les œuvres de Dieu? Prêché le 4 avril 1959, le 4e mois 1959, à partir du paragraphe 20. Eh bien, lorsque Jésus s'est fait connaître aux Juifs, examinons les Écritures et voyons ce qu'il a fait chez les Juifs pour se faire connaître en tant que le Messie. Je lisais dans le livre de Saint Jean, prenons Saint Jean chapitre 1, et comme nous le lisons, nous voyons qu'après qu'il fut tenté dans le désert, il est sorti. Il était loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui. Vous suivez? Amen. Le Saint-Esprit était en lui. Jean a rendu témoignage qu'il a vu descendre du ciel comme une colombe et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Vous suivez? Amen. Là, c'est maintenant Branham. Hein? Et Dieu a habité en Christ. Dieu, Jéhovah, le Père a habité dans son Fils Jésus-Christ, faisant de lui son tabernacle, se manifestant. Et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Amen. Et montrant au monde qu'il était. C'est la raison pour laquelle ses disciples ne pouvaient pas le comprendre. Ils ont dit, tu parles en parabole. Écoutez, Branham, il dit, parfois c'était Jésus qui parlait, parfois c'était le Père qui parlait. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà ici te montre déjà la différence entre le Fils Logos, qui avait été engendré par le Père dès avant la fondation du monde, et ce Fils-là qui était le Fils qui devait être enfanté par Marie, c'est-à-dire le corps de chair, le corps physique de Jésus. Alléluia. Amen. Soyons équilibrés, s'il vous plaît. Dans la brochure, un paradoxe. Un paradoxe. La brochure a été prêchée le 6 février 1964. Donc le 6 2e mois 64, à partir du paragraphe 281, je vais lire jusqu'à 282. Frère Branham dit, elle témoignait après qu'il fut ressuscité. À ce moment-là, tout était terminé. Voyez-vous, ton père et moi t'avons cherché. Donc sa mère. Faisant exactement ce qu'elle. Elle avait dit qu'elle avait conçu cet enfant par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, elle appelle Joseph le Père. Alléluia. Amen. Marie aussi n'avait pas la révélation. Hein? Amen. Amen. Et ce petit garçon, écoutez bien. Amen. Amen. Et ce petit garçon, un enfant de 12 ans, sans sagesse du tout. Eh bien, mais ce n'était qu'un petit garçon de 12 ans. Alléluia. Amen. Écoutez, Branham, on a 1964, hein, on a déjà la révélation. Hein? Le Père n'habitait pas en lui à ce moment-là parce qu'il est venu le jour où il le baptisa. Donc quand Jésus avait 12 ans, le Père n'habitait pas encore en lui en ce moment-là. C'est Branham, c'est votre prophète. Amen.
Amen. Je suis dans la brochure Un paradoxe prêché le 6 février 1964. La nuée est descendue. Branham a déjà reçu quoi? La révélation. Le Père, c'est qui? C'est le Logos. Amen. Amen. Le Père n'habitait pas en lui à ce moment-là, parce qu'il est venu le jour où il le baptisa. Donc, l'Esprit qui était descendu sur Christ, sur Jésus, sous la forme d'une colombe, c'était quoi? Le Père. C'était Dieu. C'était le Logos. C'était la parole. C'était la lumière. Amen. Amen. Jean vit l'Esprit de Dieu descendre, voyez-vous, et entrer en lui. Mais écoutez ce que ce petit garçon de 12 ans, non, mais écoutez, ce petit garçon de 12 ans, étant la parole, il était né loin, voyez-vous, pour être loin. Voilà, précisément. Quand vous entendez Branham dire que c'était un enfant, il était loin. C'est pour dire qu'il était un temple en vue d'être loin dans le futur. Amen. Amen. Parce que la prophétie disait, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Amen. Voilà la compréhension claire et nette de ces passages que nous avons eu dans la Bible. Amen. À part ça, il n'y a plus d'autre. C'est la mort. Le Christ identifié de tous les âges. C'est une brochure. Le Christ identifié de tous les âges. La brochure a été prêchée le 17 juin, donc le 17e mois 1964. Le Christ identifié de tous les âges. Le 17 juin 1964, il est 11h32. Nous allons terminer, ne vous en faites pas. Branham lit à partir du paragraphe 35. Je vous donne directement pour que vous notez. On va lire de 35 jusqu'à... Voilà. Jusqu'à 42. Donc vous notez 35 à 42. Ok, je vais monter maintenant pour lire. Branham lit. Branham vient maintenant dans notre titre. Hein? Le mystère du Fils par lequel Dieu nous a parlé en ce temps de la fin et par lequel il a aussi créé le monde. Branham plonge direct là-dedans. Il dit, or, Hébreux chapitre 1 dit que, il est écrit, après avoir autrefois, c'est-à-dire dans les temps anciens, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, virgule, Jésus-Christ. Voyez? Amen. Alléluia. Amen. Je pense que si Bill Désert avait lu cette citation, il ne devait pas quitter le message en venant parler mal de Branham, ainsi de suite. Amen. Écoutez, moi je n'ai pas été fait, Branham bien, nous n'avons pas respecté le diable. Amen. Tout celui qui commence à combattre Branham. Amen. Quand je parle de lui, je parle de lui librement et clairement. Amen. Frère Josué, mais tu cites le nom. Branham citait le nom de beaucoup de dénominationnels au niveau de sa chair. Hein? Il parlait même mal de l'autre là, c'est qui ça, le chanteur là, Elvis Presley. Il dit Elvis Presley, c'est un démon. Amen. Amen. Donc, cette écriture que nous avons lue au début, Hébreux 13:8, Branham donne l'interprétation. Amen. Amen. Rien qu'avec la Bible déjà, je pense que c'est clair là, que le Fils, ce n'est pas un corps physique, n'est-ce pas? Amen. Que le Fils, c'est un esprit, c'est la lumière. On a lu beaucoup de passages dans la Bible, beaucoup. Paragraphe 36. Eh bien, remarquez donc, Dieu, Jésus a dit que ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux, avec petit d. C'était des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Amen. Amen. Pas plus que, attachez les ceintures, le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ça, c'est Branham qui le dit. Amen. Amen. On est en 64. Il était un homme et Dieu était voilé en lui. Le corps de Jésus-Christ, sa chair là, quand tu marchais sur la route, tu croisais Jésus. Amen. Amen. Le corps des chairs que tu croisais là, ce n'était pas ça Dieu. Mais Branham dit, hein, il était un homme et Dieu était voilé en lui, le Père. Et Dieu s'est voilé en lui le jour où il est descendu sous la forme d'une colombe. On a lu ça, non? Amen. Même que quand il avait 12 ans, il dit le Père n'était pas encore en lui en ce moment-là.
c'est votre prophète. Les deux citations, c'est en 1964. On a déjà la révélation. Donc, vous voyez un prédicateur qui s'élève pour faire des débats. Non, frère, tu vois, la plénitude et tout ça là. Moi, je sais seulement que toi, en fait, tu ne crois pas. Amen. Amen. Et quand je te vois faire ça, chez un loin du temps de la fin, il n'y a pas de calcul à faire. Quand quelqu'un ne croit pas toute la parole, il y a deux choses. C'est un loin. Il y a une chose que je voulais dire. C'est un loin du temps de la fin. Vous savez ce qui a beaucoup trompé les gens? C'est les photos de Branham et les photos de nuit. Bah, les gens se disent que non. Quand je rentre dans une église, comme je vois la photo de Branham, je vois la nuit. Ah, donc c'est l'église du message. Donc tout ce que le pasteur va dire là, c'est la parole. Amen. Amen. Et les gens sont séduits. Voilà pourquoi que non. Ils feront tellement de miracles que même les élus seront séduits. Et ces gens-là font des miracles. Quelqu'un qui va se lever le matin et te dit après Branham c'est lui. Là, il guérit les malades. Quand il prie, les malades sont guéris et tout ça. Mais il dit après Branham c'est lui. Il te dit que c'est lui le fils de l'homme. Vous ne voyez pas que c'est un faux oin? C'est un oin du temps de la fin. Amen. Amen. Vous connaissez le fils de l'homme? Le fils de l'homme c'est Christ. Toi tu es le fils de l'homme, tu n'as aucun message. Amen. Tu ne discernes pas les pensées du cœur parce que la caractéristique, le signe du fils de l'homme, c'est de discerner les pensées des cœurs. C'est ce que Branham dit. On ne sait même pas si tu as les visions. Tu ne discernes pas les pensées des cœurs seulement parce que Dieu t'utilise pour faire un miracle. Quand tu pries pour les gens sont malades, tu dis non, j'ai seulement le fils de l'homme. Après Branham, c'est moi et tout ça. Amen. Amen. Si Dieu t'a donné un petit don de guérison, contente-toi de ça. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé pour enseigner, ce n'est pas ton ministère. Laisse l'enseignement tranquille. Il y a des gens que Dieu a envoyés pour enseigner. Tu vois, si Dieu t'a donné le don de guérison, limite-toi là. Hein? Dis aux gens que donnez vos vies à Christ, ainsi de suite, Jésus revient bientôt. Comme les gens disent, Jésus revient bientôt. Amen. Dis ça aux gens que Jésus revient bientôt. Après, nous avons, quand on va les croiser, en fait, Jésus qui revient bientôt là, il est déjà venu. Amen. Amen. On va dire que Jésus, comme vous qui revient bientôt là, il est déjà venu. Amen. Jésus qui vient pour vous enlever là. Donc retenez, frères et sœurs, que le corps de Jésus n'était pas Dieu, il était un homme et Dieu était voilé en lui. C'est votre prophète, c'est pas moi. Amen. Moi je répète seulement ce que Branham dit. Dieu s'est toujours voilé au public. Et il s'est révélé aux gens qui veulent croire cela. Dieu. Le dimanche passé au tabernacle, j'ai prêché sur Dieu dévoilé. Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose. De telle manière que les gens du monde extérieur ne peuvent rien savoir à son sujet. Et ils ne veulent rien savoir. Or, Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose. Dans l'Ancien Testament, c'était les peaux de blaireau qui cachaient Dieu. Il était dans la gloire de la Shekinah. Il était derrière les peaux de blaireau avant de passer derrière les peaux de blaireau. La parole était en Moïse, le prophète. Il était monté à la montagne. Et ça, les gens ne contredisent pas ça. Quand tu prêches Dieu à Moïse, les gens sont contents. Dieu, Abraham a vu Dieu. Alléluia, machin et tout. Amen. Amen. Oh. Dieu dans Luc et tout ça, Luc a pris. Mais je vois les gens qui me comparent Branham à Luc. Oh non, pourquoi vous dites frère Branham dit, hein? Pourquoi c'est toujours Branham et tout ça? Mais nous on dit frère Branham dit parce que vous dites que Luc dit. Amen. Quand tu ouvres ta Bible, frère, on a écrit Évangile selon Luc, n'est-ce pas? Amen. Tu sais qui était Luc? Luc, on ne peut pas comparer Luc à Branham. Luc, c'était un médecin et il fait juste un témoignage. Luc, c'était un médecin. N'est-ce pas? Amen. Comme le docteur de Lastville. Mais sauf que il voyait ce que les disciples faisaient, ce que Jésus faisait, ainsi de suite. Et lui décide, n'est-ce pas, de faire aussi son témoignage du vécu de Jésus. Tout ce que vous voyez là, ce sont des témoignages qui sont faits. La Bible, c'est un livre, il y a des témoignages. Tu vas comparer Luc à Branham. Quand tu ouvres la Bible, tu vois Évangile selon Luc. Tu dis oui, c'est bon. Mais est-ce que tu comprends ce qu'on a écrit? Évangile selon Luc. Amen. Amen. Donc, ce que toi tu lis là, ça n'engage que Luc. Pas évangile selon Jésus, mais évangile selon Luc. Maintenant, quand on va te dire évangile selon Branham, non, ça c'est des fausses doctrines. Luc, je ne sais pas, il a fait quel miracle. Amen. Luc avait quel message? Luc n'avait aucun message. Luc est venu à faire un témoignage. Amen. Amen. Il sait qu'il a vu comment Jésus guérissait les malades. Il est dit non, tel jour Jésus est parti là-bas. Il a fait ça. Après, tel disciple avait dit. Et puis il y avait une femme qui avait la perte de sang qui a fait ceci. Donc, lui, il fait qu'il racontait.
il fait des témoignages. Branham, il vient sur la terre, 3 minutes après sa naissance, la colonne de feu vient tourner à son berceau. 3 minutes seulement après sa naissance, la colonne de feu. À l'âge de 14 ans, on la voit puiser de l'eau. L'ange lui dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car j'ai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Amen. Amen. Pendant qu'il baptise à certaines personnes, l'ange apparaît. C'était un événement public. Ça s'est passé, il y avait les gens. Par exemple, que les gens sont tombés évanouis. Amen. Plus de 500 personnes. Il y avait les gens. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour parler de ma première venue, je t'envoie pour parler de ma seconde venue. Amen. Et tout ça, c'est confirmé par les ministres. Il y a quel homme de Dieu au monde qui a fait plus de miracles que William Branham? Il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas. Qui pouvait, les camions viennent s'arrêter tout vide, tout le monde guéri. Il n'y a pas. Il a plusieurs fois vu Jésus-Christ. Ça, on laisse ça à côté. En janvier 1950, à Houston, la colonne de feu est photographiée sur la tête de Branham. Ceux qui ont pris la photo, ce sont des païens. Amen. Amen. Il y avait seulement un juif. Et quand ils étaient en train de laver et tout ça là, le catholique est tombé pour lui en transe. Il a perdu connaissance. Celui qui est parti faire le test, c'est un païen. J'ai sa photo dans, parce que c'est... Il y a un copieux, j'allais vous montrer la photo de Georges Gilassi ici. J'ai la photo de Georges Gilassi. C'est un païen. C'est lui qui est il dit, William Branham, il dit, moi, je ne vous croyais pas. Parce que lui aussi, c'est un catholique classique. Il ne croyait pas. Il dit, je fais partie des gens qui vous critiquaient. Il dit que cette photo, ce n'est pas de la psychologie. Il dit, depuis que le monde existe, c'est la première fois au monde qu'un être surnaturel a été photographié. Amen. Amen. Mais voilà dit que plusieurs fois, avant janvier 1950, cette photo a été, la colonne de feu apparaissait. Il dit, c'est le seul être surnaturel qui a été photographié au monde pour la première fois. La colonne de feu sur la tête de Branham. Branham dit, c'est la même colonne de feu qui marchait avec les enfants d'Israël. Vous allez comparer Luc à quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui a vu Jésus plusieurs fois, pas seulement une fois. Quelqu'un, il y a un monsieur qui est parti, si c'est à la chasse ou dans la forêt. Le monsieur avait des doutes sur William Branham. Il dit que si Branham est un homme de Dieu, il veut voir ici. Pendant qu'il était en forêt, il y a une main. Il a senti une main qu'il a touchée au dos. Il se lève, il dit, mais qu'est-ce que... Il part. Pendant qu'il monte, tu as quelque chose, tu as une empreinte sur ton dos. Quand la main l'a touché, la main a laissé une empreinte sur la chemise. Alléluia. Amen. Quand ils viennent voir Branham, Branham n'était pas avec le monsieur en plus. Branham n'était pas avec lui. Branham est dans son bureau. Quand il cogne à la porte, vous savez ce que Branham dit? Hein? Branham dit entrer, amener la chemise. Alléluia. Amen. Mais comment toi, Branham, comment tu sais que le monsieur qui vient là, il a une chemise, parce qu'ils ont pris la chemise pour amener chez Branham. Il a dit aux gens, bon, il a expliqué aux gens ce qui s'est passé quand il était en forêt. Comme Branham est concerné, puisque j'ai dit que si on va amener la chemise chez Branham, Branham va nous dire de quoi s'agit-il. Alléluia. Amen. Branham dit entrer, amener la chemise. Alléluia. Amen. Quand on rentre avec la chemise, on est dans la chemise. Branham prend sa main, sa paume. Branham met sur la chemise, c'est intact. Alléluia. Amen. L'empreinte directe. C'est juste, la main est juste avec l'empreinte. Amen. Amen. Branham, ce n'est pas quelqu'un qui... On va se lever un bon matin, commencer à comparer à Luc ou bien machin. Alléluia. Amen. Branham, la voiture a tamponné l'enfant d'un frère. Ils sont à une partie des chasses. Oh non, frère, la voiture a tamponné l'enfant est désiré. Ils sont là, ils se mettent en prière. Pendant qu'ils prient, Branham reste silencieux. Alléluia. Amen. Un moment, la prière finit, n'est-ce pas? Il dit, frère, pendant que nous étions en train de prier, je suis parti au lieu de l'accident. Alléluia. Je suis, moi, Branham, pendant que je suis avec vous là,
Je suis parti au lieu de l'accident. J'ai vu que l'enfant n'était pas là. Effectivement, le drame a eu lieu. Amen. Amen. Je suis parti au séjour des morts. Alléluia. Amen. Ah, Branham, tu es parti faire quoi au séjour des morts? Donc, si tu trouvais l'enfant, tu veux le ramener à la vie. Mais oui. Il dit, je suis parti au séjour des morts. J'ai vu que ton fils n'est pas là-bas. Amen. Amen. Je suis parti à la 6e, à la dimension des saints. Amen. Amen. Il dit, je suis parti là-bas. Je l'ai vu. Là où je te parle en ce moment, il est avec ma fille Sharon Rose. Parce que la fille de François, la fille de Branham, qui était morte quand elle était bébé avec sa femme. Il dit, les deux sont ensemble. Il dit, que veux-tu? Qu'on le ramène? Amen. Amen. Le frère, c'était un enfant, l'enfant en question, c'était un enfant un peu truand. Le frère dit, si l'enfant est là dans la gloire, laisse-le là-bas. Qui? Quel homme qui a fait ça sur la terre? Branham, chaque fois qu'il partait prêcher, quand il sortait, il passait à un endroit. Et dans cet endroit, il y avait un vieil homme, garçon du 3e âge, mais il lui saluait toujours. Chaque fois que Branham passe, bonjour monsieur Branham, bonsoir monsieur Branham, bonjour monsieur. Chaque fois que Branham passait, il saluait. Et un jour, Branham, il passe, il continue à passer, mais il avait constaté qu'il ne voyait plus le papa en question. Il s'est renseigné, mais quand je passe souvent là, il y a un monsieur qui me saluait souvent là, oh, mais il est décédé. Tu n'es pas au courant? Non, il est décédé et tout ça. Madame, ça l'a attristé. Amen. Amen. Branham pas regarder à la dimension où vont au séjour des morts. Amen. Amen. Lorsque Branham part, il trouve le monsieur là n'est pas là-bas. Amen. Amen. Branham va à la dimension des saints. Le vieillard se trouve là-bas. Amen. Amen. Voilà comment quelqu'un part au ciel gratuitement à cause de sa vie. On appelle ça gratuitement. À cause seulement d'avoir une bonne attitude vis-à-vis du messager. C'est combien de fois nous qui croyons au messager? On voit des gens, non, hey, toi tu vas en enfer. Oh. Combien de fois vous qui croyez le messager? Bon, maintenant, quelqu'un qui se retrouve sauvé à cause de son attitude, parce qu'il saluait Branham. Mais combien de fois quelqu'un qui prend la photo de Branham vient écraser ça sur un plateau télévisé? Ou quelqu'un qui vient dénigrer Branham en plein plateau télévisé? Je suis en train de vous montrer ici la pertinence de comprendre qu'il y a des gens. Quand vous voyez quelqu'un déjà qui parle mal de Branham, c'est même quelqu'un qui n'est pas même côtoyé. Hein? Parce que son taux de malédiction est tellement élevé que ça peut même vous contaminer. Amen. Amen. Ah oui, vous pouvez avoir du mal parce que vous vous retrouvez au mauvais endroit. Quelqu'un qui passe son temps à parler mal du message, faites attention. Alléluia. Il y a une femme, Branham partait prêcher. Elle avait dit à Branham que je ne permettrai même pas à mon chien de venir prier dans votre église là-bas et tout ça. Amen. Amen. Branham est parti. Elle a été écrasée par un camion en charge. Un camion. Dans les heures qui suivaient, elle a été tamponnée, écrasée par un camion. Elle est morte. Et on ne pouvait rien faire parce qu'elle avait manqué de respect au messager. Alléluia. Amen. De toutes les erreurs que vous pouvez faire dans la vie. Amen. Amen. Vous pouvez parler en mal de n'importe qui, ainsi de suite. De toutes les erreurs, pour avoir des défauts. Amen. Amen. Même si vous rétrogradez, ne parlez jamais en mal du message. Amen. Amen. Ne parlez jamais en mal de William Branham. Alléluia. Oui. La parole était dans Moïse le prophète. Il était monté à la montagne. Il avait rencontré la colonne de feu et celle-ci avait parlé. Et il était descendu et avait accompli le signe du prophète. Et il avait fait sortir de l'Égypte les enfants d'Israël et les avait amenés à cette montagne-là. Et alors, Dieu est descendu et a confirmé Moïse en l'introduisant dans cette colonne de feu qui le voilait. Personne d'autre ne pouvait aller. Personne de ceux qui pouvaient chercher à imiter cela ne pouvait y arriver. Il mourait. Alléluia. Vous savez la différence aujourd'hui, c'est que dans l'Ancien Testament, quand tu faisais quelque chose, peut-être tu violais une ainsi de suite, la mort était physique. Amen. Amen. Deux personnes qui avaient commis un temps, on te prend, on t'amène au bout de la ville, on vous lapide.
La lapidation était physique. Hein. On vous lance des pierres jusqu'à ce que vous mourrez. Mais les gens ne savent pas aujourd'hui, là, c'est spirituel. La mort là est maintenant spirituelle. Amen. Amen. Vraiment que non, personne d'autre ne pouvait. Seul Moïse et quiconque tentait mourait. Mourir là, c'était physiquement. Tu mourrais physiquement. Corée et Dathan, ils sont morts physiquement. Il a dit à Moïse, retire-toi. Il s'est allé. La terre s'est ouverte, ils ont été enterrés. Physiquement, vivants. Mais dans notre dispensation, c'est ainsi qu'il y a beaucoup de prédicateurs que vous voyez, il est déjà spirituellement mort. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a 5 ans, il avait mal parlé de William Branham. Hein? Donc, quand vous le voyez là, spirituellement, il est déjà mort. Il attend seulement le jour qu'il rentre sous terre, il va aller trouver Bob Marley, ou bien Michael Jackson, hein? Ou DJ Arafat, il va aller le trouver là. Il fallait un seul homme. Il entrait derrière cela, dans la colonne de feu, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Et quand il sortait avec cette parole pour cet âge-là, il brillait tellement de gloire de Dieu qu'il devait se voiler le visage. Les gens ne pouvaient fixer leur regard sur lui. Et là, c'était un voile naturel. C'était quoi? Un voile naturel. Qu'est-ce que? Quand un homme traverse ce voile et entre dans la gloire de la Shekinah aujourd'hui, le monde le taxe de fanatique, comme les gens le taxent des fanatiques. Il n'arrive pas à voir ce qui cloche, mais là derrière, il n'a pas de beauté. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement ses mots. Peut-être qu'il ne s'habille pas vraiment comme il faut. Peut-être qu'il ne porte pas la tenue des membres du clergé. Amen. Peut-être qu'elle ne s'habille pas comme elle pense qu'elle devrait le faire. C'est peut-être ça. Mais, vous voyez, à l'intérieur de cette peau de blaireau, derrière cette peau humaine, il y a là la gloire de la Shekinah. Alléluia. Amen. Il y a là la puissance. Il y a là la parole. Il y a là le pain de proposition. Amen. Amen. Si vous ne passez pas par derrière la peau de blaireau, si vous ne sortez pas de votre vieille peau, de vos vieilles pensées, de vos vieux credos pour entrer dans la présence de Dieu, alors la parole devient une réalité vivante pour vous. Alors vous êtes conscient de la gloire de la Shekinah. Alors, la Bible devient un nouveau livre. Amen. Amen. Toi, j'étais dans le message. La Bible n'est pas devenue un nouveau livre. Tu ressors. Amen. Nous, c'est maintenant la Bible. La Bible. Oh, Branham m'a dit que le fruit qu'Ève avait mangé, c'était une relation sexuelle. C'est faux. C'est écrit où dans la Bible? Est-ce que vous connaissez beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais que les gens croient? Hein? Quand on a dit à Jean de sceller, l'ange a dit que ce que tu as entendu ne l'écrit pas. Scelle. C'est la voix des tonnerres, c'est écrit dans la Bible. Ce que les tonnerres ont dit. Vous pouvez trouver ça dans la Bible. Aucune église ne peut prêcher les tonnerres parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Aucun dénominationnel ne peut prêcher sur les tonnerres parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Sauf s'il livre en âme. Et c'est ainsi que vous avez des gens qui se débrouillent. Nous, on a vu l'autre aventurier là-bas, non? L'ange puissant qui descend, c'est l'hippopotame. Tu as des problèmes? Hein? C'est parce que la Bible n'est pas devenue un livre nouveau pour vous. C'est normal. Vous insultez Branham. Comment la Bible va devenir? Parce que Branham, lui, il a la révélation. Alors Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous vivez dans sa présence. Vous mangez le pain de proposition qui est offert, écoutez, en ce jour-là. Amen. Amen. Exclusivement pour les croyants. Exclusivement pour les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et nous sommes des sacrificateurs. Oh là là. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Mais il vous faut entrer, passer derrière le voile pour voir Dieu dévoilé. Et Dieu est dévoilé. C'est sa parole qui est rendue manifeste. C'est simple. Amen. Amen. Alléluia. Je surveille l'heure. Il est 11h55 déjà. Jéhovah Jireh, le 29 4e mois 1956. Jéhovah Jireh. 29 avril 56. Jéhovah Jireh. 29 avril 56. Paragraphe 53. Il a dit carrément, c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Oh là là. Parfois c'était Christ qui parlait, ou c'était le Fils qui parlait. Parfois c'était qui parlait? Le Fils. Je suis dans mon sujet. Amen.
Donc le Fils c'est Christ. Parce qu'il dit, parfois c'était Christ qui parlait, 3 points, ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois c'était le Père qui parlait. C'était une personne, le Fils ici fait allusion au corps physique. Hein? C'était une personne double. Jésus était une personne quoi? Une personne double. C'était un homme, virgule, le Fils. Vous comprenez qu'il y a le Fils qui était un homme, amen, et il y a le Fils qui était l'Esprit qui résidait dans le Fils qui était un homme. C'est moi? C'est la Bible, c'est Branham. Alléluia. Amen. La Bible a dit, Branham est en train de dire. Maintenant on dit que Branham prêche des fausses doctrines à quel niveau? Parce que depuis que je lis Branham, Branham est en train de répéter la Bible. Alléluia. Il dit que Jésus était un homme double. C'était un homme, le Fils. Dieu était en lui. Il tabernaclait en fait en lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allait-il ça et là en disant, je suis le guérisseur, comme d'autres font aujourd'hui? Oh non, c'est moi le guérisseur et tout ça. Bien au contraire. Il disait, ce n'est pas moi qui guéris. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. Et dans Saint Jean, chapitre 19, lorsqu'il était interrogé pour avoir dépassé tout un groupe de gens astropiés, boiteux, des gens aux membres atrophiés, des infirmes, des aveugles, et n'avoir guéri qu'une seule personne qui était là sur un grabat, la personne que le Père lui avait montrée, auprès de qui il était parti et qu'il avait guéri. Il s'est éloigné, laissant les autres couchés là. Il a été interrogé. Un homme portant son lit le jour du sabbat. Écoutez ce qu'il a dit. Saint Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père. Le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce qu'il avait dit, je ne fais que ce que le Père me montre premièrement? Dans Hébreu chapitre 4, c'est une brochure. Hein? Hébreu chapitre 4, brochure, pas la Bible. Hébreu chapitre 4, c'est prêcher le 1er 9e 57. La brochure Hébreu chapitre 4. 1er 9e 57. Attendez, je vous donne directement. À partir du paragraphe 4 jusqu'au... Attendez. Ok, à partir du paragraphe 4 jusqu'au paragraphe 10. Voilà, me dit. Il faut que je trouve déjà là. Et Paul, avant de témoigner de l'expiation qu'il avait vécue, il lui fallait aller d'abord en Arabie, découvrir par la parole si c'était la vérité. Amen. Amen. Paul, après son expérience, a fait quoi? Il est parti en Arabie. Dans nos citations, il faut voir que Paul n'est jamais parti voir un évêque. Hein? Comme aujourd'hui, pour prêcher, il faut que tu ailles voir un évêque. Non, il n'a pas vu un évêque et tout ça. Nous, notre évêque, c'est la parole, c'est Branham. Branham dit, vous êtes mes enfants que j'ai engendrés de par mon ministère. Amen. Amen. Autant que nous sommes, c'est Branham qui nous engendre. Si nous croyons la parole, c'est parce qu'il lui a envoyé Branham. Amen. Lorsqu'il part au ciel, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. J'aime ça. Et dans la leçon de ce matin, nous avons vu dans l'enseignement ce matin que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Paul a constaté que la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Nous avons vu que la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël pour le faire sortir du désert et les mener au pays promis, voilà, a rencontré Paul sur le chemin de Damas et s'est désigné sous le nom de Jésus. Vous y êtes? Amen. On a lu ça, non? Là, nous avons vu la vraie divinité suprême de Jésus-Christ. Le livre entier ici est simplement une révélation de Jésus-Christ. Et il est venu. Nous voyons qu'autrefois, donc Branham revient sur notre écriture de Hébreux chapitre 1, hein, le Fils par lequel il nous a parlé. Il dit, nous voyons qu'autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, Dieu a parlé au Père par les prophètes. En ces derniers jours, c'est en son Fils, Jésus-Christ, qui s'est révélé. Et le livre de Genèse d'Apocalypse n'est rien d'autre qu'une révélation constante et perpétuelle de Jésus-Christ. Et nous avons vu que c'était lui qui était dans le buisson ardent. Nous avons vu que c'était lui qui était avec Dieu avant la fondation du monde. Et nous avons vu que dans le Nouveau Testament, il était Dieu. Et l'homme réuni. Il était quoi? Dieu et l'homme, mais réunis. Pourquoi maintenant il était double? Et alors, quand il a quitté le Nouveau Testament pour aller au ciel, oh là là, il a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Et là, quand Paul l'a rencontré, il était sous la même forme qu'à l'époque où il avait conduit Israël, une colonne de feu. Vous y êtes? Amen. Et Paul l'a rencontré en face.
alors qu'il n'était pas converti. Et c'est ce qui lui a occasionné des problèmes de vue. Alléluia. Jusqu'à la fin de ses jours. Oh là là. Il a perdu la vue. Et pendant plusieurs jours, il n'y voyait rien du tout. Il a fallu qu'on le conduise à une rue appelée la droite. Alléluia. Amen. 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 Et il y a beaucoup de prédicateurs qui doivent être conduits à cette rue-là. Amen. Amen. Pour qu'ils puissent avoir une vue normale. Tu as croisé la colonne de feu, mais tu ne vois pas. La colonne de feu est venue, mais tu es toujours comme Saul, tu es aveugle. Amen. Donc on doit appeler Ananias. Alléluia. Amen. On doit t'amener à la rue appelée la droite. Amen. Amen. Et Ananias prie d'abord, afin que tu reçoives la colonne de feu qui est déjà venue là, que tu reçoives ça. Afin que nous voyons les écritures claires. Madame dit que lui n'est capable, pas lui. Il dit l'évidence du Saint-Esprit, c'est la compréhension claire et nette des Écritures. Tu ne comprends pas les Écritures, commence à te poser des questions. Amen. Comment on lit, comment on démontre, mais je ne comprends pas. Amen. Amen. Pose-toi des questions. Alléluia. Amen. Et Paul l'a regardé en face, alors qu'il n'était pas converti. Et c'est ce qu'il a occasionné, que j'avais déjà lu là, c'est qu'il a occasionné des problèmes. Voilà. Et Dieu avait un prophète là-bas qu'il avait parlé, s'appelait Ananias, qui est venu là, par la suite d'une vision. Et qui a imposé les mains à Saul. Et a dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui me demandent, ils recouvrent la vue. Ensuite, nous avons vu que ce même Saint-Esprit, ce même Seigneur Jésus, ce même quoi? Seigneur Jésus. Voyez-vous le ministère du Fils? Amen. Amen. Le dernier Adam était un esprit vivant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Amen. Ensuite, nous avons vu que ce même Saint-Esprit, donc, qui était avec les enfants d'Israël, que Saul a vu, pendant dit maintenant, ce même Saint-Esprit, ce même Seigneur Jésus, est venu à Pierre sous la forme d'une lumière. Vous savez l'histoire. On avait mis Pierre en prison, pendant que la porte était fermée, tout à coup, une lumière est venue, un ange est venu, la porte de la prison s'est cassée. Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de la prison. Voilà, c'était toujours la même colonne de feu. Et nous constatons que ce même Seigneur Jésus, de nos jours, Amen, Amen. est toujours dans cette colonne de feu. Cette lumière qui conduit son peuple, son église, accomplissant la même chose, donnant des visions. On vient imposer les mains aux gens par la suite d'une vision. Le Seigneur Jésus qui m'a visité dimanche matin dernier à la maison, ça c'est Branham, hein? Amen. Amen. Et qui a dit qu'un homme allait venir, qu'il aurait les cheveux noirs, grisonnants, qu'il était grec, oh là là, que sa femme avait une 50aine d'années et qu'elle pleurait devant l'autel. Alléluia. Amen. Quand vous voyez Branham faire au discernement des pensées, c'est pas qu'il est venu, non, c'est Jésus qui lui montrait ça. Amen. Amen. C'est Jésus qui discernait le voilé en Branham. Madame, vous vous appelez un tel, vous venez de tel pays, vous êtes dans telle ville, de tel quartier, telle rue. Madame, allez jusqu'à la rue, il te donne le numéro de ta maison. Vous savez qu'en Amérique, les pays développés, c'est les avenues. Hein? Avenue telle, votre porte, c'est tel numéro. Parfois, il va même au-delà. Il te laisse, il prend ton parent. Vous avez une fille, vous avez un garçon qui s'appelle tel. Il souffre de telle maladie. Amen. Amen. Oh là là. On va terminer ce pays. Il est à 5. Le messager du soir, voilà, le Saint-Esprit, Moïse, ainsi de suite. Voilà. Saint-Esprit. On a presque terminé, ne vous en faites pas. Ok, c'est la fin maintenant. C'est la fin. C'est la fin. Je vais prendre la citation. Le messager du soir. La brochure, c'est le messager du soir ou encore le messager du temps de la fin. Hein? Vous allez trouver l'intitulé soir. Le messager du soir ou le messager du temps de la fin. Donc, c'est la même brochure. Prêché le 16 janvier 1963. Le 16 janvier 1963, à partir du paragraphe 135. Considérez encore le dernier âge de l'Église. Le Saint-Esprit, Jésus lui-même, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Amen. Donc, quand je lis Apocalypse chapitre 22 au verset 16, quand il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Amen. Son ange là, c'est le Logos. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 3, parlant de cet âge-ci de l'Église, Jésus, rendant témoignage de ce qui arriverait dans les derniers jours, a dit que l'Église devrait être riche, donc la Odyssée, hein? Tiède,
elle peut juste sautiller, assez crier pendant, voilà, pendant que la musique est en train de jouer, comme les dénominations là. Là, c'est parce qu'il y a la coupure. Hein? On devait entendre tout à l'heure là. Vous voyez? C'est vrai. Mais moi, quant au témoignage et à une vie de pureté, elle est loin de cela. Et les prophètes, le Saint-Esprit qui parlait à travers Paul, alléluia, et c'était le Messie. Qui était le Messie? Le Saint-Esprit qui parlait à travers Paul. Amen. Amen. Ce n'était pas Paul, c'était Christ. Sœurs, frères, si dans leur dispensation, le Messie n'était pas Paul, mais c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de Paul, dans la nôtre, c'est la même chose. Amen. Amen. Évitons les déclarations là, hein? Des grandes déclarations pour se faire remarquer. Oh non, Branham était le... Branham c'est le Messie. Branham le Messie comment? Oh, Branham est Dieu. Branham est Dieu comment? Amen. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'arrivent même plus à croire le message. Depuis que l'affaire de Branham à Dieu a commencé. Oh, Branham est Dieu. Alléluia. Faisons attention. Le Saint-Esprit qui parlait à travers Paul, et c'était le Messie. Ce n'était pas Paul, c'était Christ. Écoutez maintenant. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par Jésus-Christ. Hébreu 1. Remarquez, le Saint-Esprit. C'est ça Hébreu 1. Hébreu 1, c'est pas que la dispensation des prophètes est déjà terminée. Maintenant, Jésus vient nous parler lui-même le Fils. Comprendre la parole comme ça, là, en fait, tu dois même plutôt quitter la chair. Amen. Amen. Hein, tu n'as même pas été appelé. Tu n'as même pas été appelé. Remarquez le Saint-Esprit, Christ, l'évangile centré sur Christ, la parole centrée sur Christ. Et si elle est centrée sur Christ et qu'elle a été, Dieu la confirmera comme étant la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et après là, nous avons des images qui suivent. Je vous lis la photo de la brochure de la colonne de feu. Veuillez m'excuser. Je n'avais pas vu celle-là, c'est celle-là la dernière. La brochure, c'est croyez-vous que je puisse faire cela? C'est une question. Vous y êtes? Croyez-vous que je puisse faire cela? Il est 12h08. Dès que j'ai terminé, on arrête. Prêché le 20 août 1950. Dernière brochure. Croyez-vous que je puisse faire cela? 20 août 1950. Paragraphe 55. Monsieur Lassie a observé cela. Il a dit, eh bien, les hypocrites disaient que ces lumières autour des saints et du Sauveur, c'était juste l'œuvre d'un artiste. Et il a dit, elle était là, en effet. Cela ne peut plus être mis en doute. Ça, c'est Lassie, hein? C'est lui qui a témoigné sur la photo de la colonne de feu. Ce n'est pas de la psychologie. L'objectif optique de l'appareil photo ne captera pas de la psychologie. Non, cela était là, donc la colonne de feu. Hein? Il confirme qu'effectivement la colonne de feu était là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ajouté ou bien un montage, non. Voici le journal sur ça. Si nous avions le temps, nous écrions cela. C'est comme ça que cela entre dans la réunion. C'est comme ça que cela a été vu plusieurs fois. Dans la colonne de feu là, ce n'est pas seulement le jour là. Hein? Le jour là, la grâce d'avoir cette photo, mais elle s'est plusieurs fois manifestée. Quand je baptisais des centaines plutôt, à la rivière Royaux, ou au bas de la rue Spring, à Jeffersonville, alors que des milliers se tenaient sur le rivage, à 14h pile, je baptisais la 17e personne. Je me suis mis à prier et des milliers se tenaient là, en train de se regarder. Et cela est descendu des cieux. Alléluia. Il y avait des gens, non? Cela est descendu des cieux, vers tourbillonnant, en descendant. On dirait une grande étoile verte à distance. Et quand cela s'est approché, c'était cette lumière-là, une colonne de feu. Alléluia. Amen. Je pense que c'est la même qui avait conduit les enfants d'Israël à l'époque où cela allait devant Moïse. Vous y êtes? Amen. Et cela est dans l'église aujourd'hui. Cela est ici ce soir. La même colonne de feu. Amen. Cela est ici ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est elle qui nous inspire. C'est elle qui m'inspire. Amen. C'est elle qui m'amène à vous parler comme ça. Alléluia. Amen. Et c'est elle qui vous parle. Amen. Amen. Et vous devez la croire. Elle est sa parole.
elle est le Logos, elle est la lumière. Appelez-la comme vous voulez, mais sachez que quand on parle de colonne de feu, il s'agit de Jésus sous la forme de l'Esprit. Amen. Amen. Voici le Fils par lequel il est écrit dans Hébreux 1 que Dieu, à plusieurs reprises et dans les temps anciens, nous a parlé par les prophètes, mais en ce dernier jour, nous a parlé par le Fils. Le Fils là, c'est Jésus-Christ, mais dans la dispensation du Fils de l'homme, sous la forme d'un prophète. Amen. C'est Malachie 4. Quiconque le rejette, c'est la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas le rejeter, peut-être que tu vas prospérer, n'est-ce pas? Ah, depuis que nous avons quitté le message, il y a quoi même? Attendez. Amen. Allez assister à l'agonie. Comme quelqu'un qui meurt sans Dieu est en train d'agoniser. Allez écouter. Hein? Quelqu'un qui meurt sans Dieu. Allez écouter. Je souhaiterais que ces gens qui parlent mal de Branham là, que le jour qu'ils vont agoniser, quitter la terre, que nous entendons ce qu'ils vont dire. Vous allez entendre, beaucoup vont seulement regretter d'avoir quitté ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup ont regretté comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé mal. Branham aussi parle, il parle de beaucoup de cas. Une femme qui avait parlé mal de lui et elle l'appelait maintenant pour venir prier pour elle à l'hôpital. Mais quand Branham est arrivé aussi, elle était déjà morte. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre qu'à cause d'avoir parlé pour son serviteur, c'est ça l'obligation contre l'esprit. Donc c'est lui qui parle mal contre le Fils de l'homme, cela peut lui être pardonné. Mais c'est lui qui parlera mal contre le Saint-Esprit. C'est le péché impardonnable. Le Saint-Esprit là c'est le Fils. C'est Jésus sous la forme de la colonne de feu lorsqu'il s'exprime en Branham. Amen. Amen. Dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Parler contre ça, c'est un péché impardonnable. Amen. Amen. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous lier à Branham. Je suis en train de vous faire comprendre la parole, surtout vous les jeunes. Amen. Et que pendant que vous grandissiez, vous sachiez les erreurs à ne pas faire. Amen. Amen. Croyez la parole, croyez le message, croyez frère Branham. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.